Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour le Jason Ciné 110. Aujourd'hui, je parle des films Crime 101, How to Make a Killing, GOAT, en plus de parler de la bande-annonce du film Michael, la biographie de Michael Jackson à la fin du show. On commence ça avec Crime 101, un film quand même, on va dire à gros budget. Si je me fie au nombre d'acteurs connus qu'il y a là-dedans, que ce soit Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Halle Berry, et là, j'en passe, je vais quand même les nommer, ce sera pas long, là. Crime 101, ils méritent d'être mentionnés. Nick Nolte, moi. Monica Barbaro, qu'on a pu voir dans le film de Bob Dylan. Corey Hawkins qui est là-dedans. Lui, ça fait un esprit de bouche. Je l'avais pas vu, Corey Hawkins. Je me rappelle de lui du temps de Straight Outta Compton, le film qui était basé sur comme le band de Mon Dieu de la vie. Hey, là, j'ai un blanc de mémoire. Là. Oh my God. Tu sais, il y avait Notorious B.I.G. là-dedans. Il y avait Ice Cube, tout ça. Anyway, whatever. Je pense pas que NWA, there you go, New World, en tout cas, whatever, ce film-là. Là. Donc, ça tourne autour d'un crime. Obviously, ça le dit, Crime 101. C'est quand même un très, très, très bon film. Honnêtement, je lui donne un 4 jaseux sur 5. Un 4 jaseux mérité. C'est pas un 4 jaseux faux, c'est pas un 4 jaseux film, un 4 jaseux mérité. C'est sûr que comment je peux dire ça? Je peux pas dire que je m'attendais à plus, mais il y a quelque chose que ça aurait pris de plus dans le film pour comme que j'aurais été, hey, ça c'est un 4 genre fort ou peut-être même un 4.5. Mais overall, c'est un très très bon crime thriller drama avec beaucoup de star power. C'est l'histoire de Chris Hemsworth qui est un tueur tueur à gage / voleur à gage, on va mettre ça de même. Là. T'as Halle Berry qui travaille pour une firme dans le fond de Wall Street pis tout ça, qui est basically underutilisé, le monde la regarde parce que de un, c'est une femme, de deux, de couleur noire, puis ben tout le monde est capable de monter les échelons dans son entreprise sauf elle. Chris Hemsworth voit ça et aussi lui voit qu'elle pourrait être très helpful pour un prochain vol. T'as Mark Ruffalo, qui est un washed-up police officer. Il joue souvent ce rôle-là, mais il est fucking bon là-dedans. Puis t'as Barry Keoghan là-dedans, qui est comme le jeune up-and-coming Chris Hemsworth, que Nick Nolte, qui est comme genre le dispatcher de voleurs / crime. Mais Barry Keoghan, il est fou comme la marde là-dedans. Honnêtement, il est vraiment fou comme la marde. Puis ben, ça tourne autour de ça qui, en guillemets, c'est comme 3 histoires qui se rencontrent pour en donner une. Il y a l'histoire, dans le fond, de comment est-ce que ça va pour le Washed Up Police. Il y a lui, de Chris Hemsworth, qu'il va avoir le dernier vol qui va lui permettre de se retirer avec l'argent qu'il a besoin. Puis t'as Halle Berry qui cherche à se faire approuver puis qui cherche, dans le fond, à faire un gros fuck you, en bon français, à son entreprise. Mais il se rend compte à un moment donné dans le film, puis c'est vraiment là que le film est à son pic. Hemsworth, Ruffalo, puis Barry et Keoghan sont vraiment super excellents là-dedans. J'ai adoré leur performance. Le mystery et la tension du film est vraiment bon. C'est pas le film avec le plus d'action, et j'en parle un petit peu tantôt, mais c'est l'affaire, c'est que t'es tellement on the edge of your seat, que je dirais, le fait qu'il y a pas beaucoup d'action, ça rend pas le film mauvais. Puis quelque chose qui aide à ça, c'est la soundtrack du film et mysterious mais vraiment bonne. Comme c'est pas des tunes genre à Barbie Girl là-dedans. C'est vraiment un soundtrack très, je vais dire comme prog rock underground mais qui est parfait, qui fit parfait avec l'ambiance du film. Puis le plot est vraiment bon. Le film par exemple, c'est un petit peu trop long pour le résultat final. Je vais mettre ça de même. Le film finit pas mal, le film finit pas plate. C'est juste, je vous dirais, le film est quand même long. Le film en tout est... C'est pas passé 2 heures. Là. 2 heures et 21. Puis par bout, veux pas, tu le files quand même pas mal. Pour ce qui est le payoff à la fin. Il aurait pu faire ça en 2 heures puis ça aurait été tout aussi bon. Ça aurait pris une autre grosse scène d'action ou 2 moyennes
pour faire que le film est comme oh shit, blockbuster, surprise mentale. On dirait il manquait ces deux scènes-là ou cette grosse action scene-là pour être vraiment comme le wow factor qui manquait. Puis aussi, il y a un turn dans le film. Je dirais pas, ben regarde, je vais le dire. Halle Berry turn. De quel beau, je vous le dirai pas. Mais le turn apporte un autre turn qui est terriblement rapide, que j'ai vraiment trouvé odd. Il y a une façon de le voir que t'es comme, ben c'est 100% normal, mais on dirait le film aurait pu apporter ça. Tu vois, le film, le 20 minutes de trop, il aurait pu en prendre un 5-6 minutes pour stretcher la sauce de son turn, d'expliquer pourquoi qu'elle balance entre un et elle balance entre l'autre. Mais non, c'est un turn pour return. C'est vraiment comme tac-tac. D'une scène à l'autre, elle a changé de beau bout pour bout, puis j'étais comme wow, minute. Là. Il manque du gras là-dedans. Là, t'sais. Ça m'a gossé un petit peu plus. Mais overall, un très très bon film à la Heat. Si vous avez déjà vu le film Heat, ça ressemble un peu à ça, mais quand même pas mal moins bon. Là. Mais c'est le même genre de film. Si t'as aimé comment Heat était apporté, tu risques d'aimer ce film-là, minus le wow effect que Heat a. Heat l'avait la scène d'action qui apportait un 4.5 et peut-être même un 5, dépendamment du l'amour que quand tu l'écoutais. Donc, c'est ça que c'est pour Crime 101, mais vraiment, si vous aimez ce genre de film-là, écoutez-les, vous serez pas déçus. Là. Je vous dis tout de suite. Mais si vous aimez les films d'action, c'est peut-être pas pour vous autres, parce que vous allez attendre pendant 2h20 qu'il va y avoir de quoi, puis il y aura eu quelques petites affaires. That's it. Donc, ça que c'est pour Crime 101. On continue ça avec How to Make a Killing avec Glenn Powell, qui fait beaucoup de films dernièrement, et pas beaucoup de choses, je vous dirais, qui wow, là, tu sais, incluant ça. Je lui donne un 3 jaseux sur 5. C'est quand même la note de passage à mon livre à moi, là. 6 sur 10, 60% de la note de passage. Mais pas un film qui passera à l'histoire. Basically, j'ai été là-dedans blind. En m'expliquant, j'ai déjà fait blind, pas écouter de trailer. Donc, je vais voir un film que j'ai pas vu le trailer. Mais lui, en plus de pas avoir écouté le trailer, j'ai aucunement lu sur le film. Donc, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Je suis-tu déçu? Non. Mais j'aurais aimé plus ça, ça aurait été meilleur. On met ça de même. T'sais. Ça aurait pu être vraiment pire que ça, mais il y a quand même des bons éléments. Donc, je commence ma review avec Crazy Ex-Girlfriend Alert. Si vous avez des ex-folles dans votre vie ou un ex-fou, watchez-vous. Ça pourrait mal virer. Comme que lui, ça a mal viré dans le film. Comme que je dis, j'ai rentré là-dedans avec aucun knowledge du film, sans avoir rien vu, rien lu. Donc, ma review est très de base. Overall, le film est OK, a du potentiel, mais ça tombe plus souvent flat que pas flat dans le film. Moi, les films que ça joue, puis je suis comme, OK, là, on peut s'enligner là, ça va être sharp, puis c'est comme, ah non, ça n'a pas été là. Finalement, c'est mid. Mais la fin pour Action nous apporter là, ça serait sharp. Ah ouais, non, finalement, la fin nous a apporté là. Glenn Powell fait vraiment une bonne job là-dedans. J'ai vraiment aimé les différentes éliminations des family members. So basically, c'est l'histoire de Glenn Powell qui vient d'une famille ultra riche, mais sa mère a été délaissée par la famille parce que justement, elle a tombé enceinte et il voulait qu'elle se fasse avorter et elle a dit non. Donc, il vit sa vie avec sa maman qui l'aime et qui l'adore, mais qui décède très jeune. Donc, lui passe de foster family à foster family à foster family, jusqu'à ce qu'il réalise que c'est un des enfants de cette famille-là, qu'il va avoir un héritage à un moment donné si il est l'héritier primaire, mais il y a 7 personnes avant lui dans l'héritage. Et là, il se dit, moi les tuer, puis je vais être le premier, puis je vais être riche. Et c'est ça qui vient à How to Make a Killing. Donc, il fait des plans pour les tuer un à la fois pour finalement tomber avec tout l'argent. On met ça de même. Donc, j'ai vraiment aimé les éliminations des différents personnages de sa famille. Il y a quand même pas mal de plot holes là-dedans, puis il y a beaucoup de convenient moments. Convenient moments, ça me dérange pas de n'avoir dans Fast and Furious, parce que c'est sûr qu'un char volera pas, là. Mais comme, là-dedans, je suis comme, non, t'aurais pu faire ça autrement, que ça passe pas autant convenient.
Attends une minute. So, dans le fond, there's some big plot holes and two convenient moments and... Ah oui! Puis aussi, il y a une side story là-dedans qui est pas terminée dans le film, qui, moi, m'a comme, honnêtement, gossé. C'est vraiment comme un unfinished moment du film, pis ça m'a gossé. Ça, c'est ce que j'ai dans le négatif. Du côté de positif, j'ai pensé comme skippé du positif au négatif, là. Topher Grace, comme Preacher, c'est vraiment, vraiment sharp. Puis quelque chose que j'ai aimé, contrairement à Crime 101, c'est le pacing du film. Le film va straight to the point, pas de bullshit. C'est sûr que les convenient moments, des fois, mais on fait comme un petit peu tanné que ça va un petit peu trop vite. Tu sais, comme il y a 3 killings qu'on a pratiquement rien vu, rien su. C'est genre une scène, pif, paf, pouf, scène de funérailles, fini. Tandis qu'il y en a d'autres, qu'il y a beaucoup plus de développement d'histoire, de moments, de difficultés et de facilité, des fois. Donc, ça que c'est. Puis comme que j'ai dit, c'est un bon filler movie à écouter à la maison en streaming, mais gaspillez pas votre argent pour aller voir ça au cinéma. Moi, ça m'a rien coûté, évidemment. Donc, ça m'a pas dérangé. Le popcorn était bon. Mais vraiment, c'est pas un film qui va passer à l'histoire, et c'est pas un film non plus que niveau box-office va passer à l'histoire, juste pour le fun. Je vais aller voir Box Office Mojo, comment est-ce que ça va être d'argent. Juste pour fun, Crime 101 a fait 67 millions. Même ça, c'est pas beaucoup. Mais je pense que c'est quand même pas mal plus que How to Make a Killing qui a fait... Hey, il est loin dans la liste. Là. Tabarnache. Ouh! 8,8 millions. Ça m'est pas cool. Ça n'en fera pas. Plus que 10 millions. Ouch! Ouais, ça calva. ça fait mal au portefeuille. C'est probablement juste ça que le salaire à Glenn Powell dans ce film-là. Là. Mais, ouais. Mais regarde, je comprends le monde. Comme moi, je vous hype pas pour aller voir ça au cinéma, même s'il est plus là présentement, là, parce que ça ressemble à beaucoup d'autres films qui ont été faits, des films de série B, là, comme on aime appeler. Je file que ça tombait là-dedans, mais vu que Glenn Powell était là-dedans, ils sont du garde. On va faire de l'argent, les femmes vont venir le voir, il est sexy. Finalement, les femmes, c'est soit qu'elles le trouvent plus tant sexy que ça, ou l'effet Glenn Powell ne marche plus autant pour apporter du monde au cinéma. Parce que, autre que Glenn Powell là-dedans, il y a pas grand monde connu, je vous dis tout de suite. Pas encore là. Moi, je demande à mes parents qu'est-ce que Glenn Powell, c'est mon boule. Moi, je le connais parce que je suis au cinéma. Il y a Margaret Qualley, qui basically a fait The Substance avec Demi Moore. Elle est connue pas mal pour ça, là. Autre que ça, c'est pas mal ça, là. Ah, il y a Ed Harris qui a un petit rôle là-dedans. C'est ça. C'est pas mal ça qui est le film. IMDb, un gros 6.6, donc je suis quand même dans la moyenne pour ce film-là. Et on finit ça avec, on finit les reviews avec le film d'animation GOAT. Un film que j'ai plus aimé que je pensais que j'allais aimer. Je lui donne un beau 4 jaseux sur 5. C'est peut-être un 4 fort, lui. Un 4 faible. Moi, je dirais que j'étais comme 3.5. Je trouve que c'est pas fair parce que j'ai quand même pas mal aimé ça. J'ai vraiment beaucoup... Ben, quand je vais vous donner ma review, je vous dirai pas tout de suite. Là. Ça, c'est l'histoire... Ce serait pas long, ça peut ouvrir... Ici. L'histoire de Will Harris, qui est une chèvre, de où que le GOAT vient. Donc, GOAT au sport égale greatest of all time. Mais là-dedans, GOAT égale une chèvre. Donc, qui va peut-être devenir the greatest of all time. En tout cas, ça, faut voir le film. C'est Caleb McLaughlin de Stranger Things qui fait la voix de Will Harris. Il y a aussi la voix de Gabriel Union, Aaron Pierce, David Harbour, Nick Kroll, Jelly Roll et Stephen Curry là-dedans. So basically, c'est dans un monde d'animaux. Puis c'est une ligue de basketball. Mais il y a un autre nom, eux autres, pour la ligue. Là. C'est du Roarball. Ben, c'est du basketball, là, on s'entend. Puis ben, c'est toutes sortes de différents animaux qui jouent. Il y a des girafes, rhinocéros, crocodiles, panthères, lions, cheval. Puis ben, ils sont tous, dans le fond, comme, il y a des small guards au basketball, il y a des mondes, des plus grands, plus petits. Puis ben, lui, c'est un small. Ben, les small jouent pas au Roarball. C'est les mediums ou les big, je pense. Il me semble que c'est les big qui s'appellent là-dedans. Qui jouent au basketball. Donc, lui, son rêve est de jouer
au War Ball, mais il est trop petit. Puis ben, turn out que l'équipe de sa ville, l'équipe que lui tripe dessus, ben, leur propriétaire, c'est une marde, c'est une cochonne. C'est carrément ça que c'est un cochon, c'est un cochon féminin, c'est une cochonne, une truie. Une truie. Puis ben, elle est ultra cheap, puis ben, elle veut rien que de l'argent pour elle, puis ça fait qu'elle met pas d'argent dans l'équipe. L'équipe a une des plus grandes stars du Roar Bowl, qui est une panthère, puis ben, elle en fait de carrière. Puis ben là, elle demande de l'aide, parce qu'ils jouent à 5, puis ils sont 5 sur l'équipe. Il y a jamais personne qui a des breaks à rien. Tandis que lui, Will la Goat, joue du street basketball, puis il y a une vidéo de lui qui affronte la nouvelle méga star de la ligue, qui est un cheval très friggin' méchant. Puis ben, elle a fait une très belle performance, puis décidons de lui donner un contrat, puis là, lui, il est le premier small qui va jouer dans le Roar Ball, et ça tourne autour de ça. Première phrase, ben, qui est 2 mots, Dream Big. C'est le mojo là-dedans qui est Dream Big, et c'est vraiment bien choisi et approprié pour l'histoire de ce film-là. L'animation est superbe. Ça me fait beaucoup penser à l'animation de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, que j'ai trippé, qui est totalement différent que les Disney Pixar, mais qui est tout aussi sharp. Il y a vraiment des beaux effets visuels avec cette animation-là. J'ai trippé là-dessus. La soundtrack est fucking sane. Les tunes sur ce film-là sont mentales. Ça, c'est des gros points positifs. Il y a vraiment un awesome cast de voice actors qui fait la job. C'est pas un plot qui est compliqué. Beaucoup de monde va pouvoir, ben, incluant moi, pouvoir caler comment ça va finir, mais il y a des petites surprises dans le film qui vous apportent que t'es comme, ah, ben, tu vois, je sais comment ça va finir, mais ils ont pris le chemin différent que je pensais. Donc, ça, c'est positif. Puis aussi, c'est beaucoup plus drôle que je pensais. Comme, j'ai ri fort par bout des jokes, autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux. Donc, j'ai vraiment trouvé ça sharp. Côté plus négatif, ben, l'histoire est très, très, très simple. Comme, borderline un petit peu trop simple, puis prédictible. Il y a pas beaucoup de twists là-dedans. Il y a juste différents angles que le film apporte, mais il y a pas de twist que t'es comme, wow, j'ai pas vu ça venir. Puis ben, il y a beaucoup de gros moments des highs du film qui ont été comme high, pouf, on passe à d'autres choses. On dirait qu'ils n'ont pas wavé sur le high, sur l'émotion, sur le feeling, sur le fun, le momentum de 2-3 scènes en particulier. Évidemment, des scènes plus tristes et des scènes de victoire. Puis on dirait que c'était vraiment trop saccadé, coupé sec. J'ai un petit peu moins apprécié cette partie-là. Mais overall, c'est vraiment un très bon film pour les enfants plus vieux. Un enfant de 4-5 ans très probable là-dessus. Surtout si ton enfant est un petit peu plus vieux puis connaît le basketball puis qui aime ça. Puis évidemment, Steph Curry fait une des voix. Tous les jeunes connaissent Steph Curry. Puis moi, le mien a vraiment adoré ça avec son ami aussi. Puis ben, moi, j'ai aussi vraiment beaucoup aimé GOAT. Donc, j'aime ça que ça sort de l'ordinaire des typical films de Disney Pixar qui sont excellents. Là. Don't get me wrong, ils sont excellents. Il y a Hoppers qui sort, qui est déjà sorti, que j'ai pas encore vu, que je vais voir, qui va être dans le prochain Jardin Ciné, c'est sûr. Mais comme, c'est totalement différent que ça. C'est beaucoup moins léché comme esthétique, mais ça reste que c'est vraiment, vraiment des bons films. Donc, GOAT à voir avec vos amateurs de sport et surtout ceux qui aiment le basketball, mais pas les trop jeunes. Pas les trop jeunes, parce qu'ils risquent de moins triper là-dessus. Et on finit ça avec la bande-annonce de Michael, la autobiographie, whatever, comment c'est appelé ça. Je vais aller voir sur IMDb, il y a évidemment un Michael. Le film, pas les acteurs. Michael. Je vais voir le film Michael. Pourquoi c'est juste des acteurs qui ressortent? Michael Movie, peut-être? Même pas. Ben là, manger de la merde. Fait qu'on va aller voir sur Letterboxd. Michael. Là, s'il vous plaît, sortez ça au mollet, là. Non, ça veut même pas. Ah oui, c'est bon. C'est... D'habitude, ça dit le style de film. Details. Bon, ils vont me faire chier, ils l'écriront pas. Ah, genre. Ok, c'est bon. Music History Drama. Ben, dans le fond, c'est sur la vie de Michael Jackson. Ça sort le 26 avril prochain. C'est, dans le fond,
c'est, comment ça s'appelle? Jafar Jackson, qui fait Michael Jackson, mais c'est turn out que dans la vraie vie, c'est son neveu. C'est le garçon à Jermaine Jackson, le frère à Michael Jackson. Puis évidemment, il a un petit peu l'affaire changée, il a une prothèse de nez, ça paraît beaucoup. Puis aussi Coleman Domingo là-dedans, Miles Teller. C'est pas un cast incroyablement wow pour un film que je pense qu'ils voulont faire beaucoup d'argent. Moi, personnellement, je l'ai dit sur le Nervous Podcast, là, je pense que ce film-là va être pas mal moins wow que beaucoup de monde pense. C'est sûr que Michael Jackson, t'aimes ou t'aimes pas. Il polarise beaucoup avec, évidemment, ce qu'il a fait dans la vie. Mais reste que si tu l'écoutes juste pour la musique, ben tu vas aller le voir quand même. Moi, je vais aller le voir, là, c'est sûr. Sûr. J'ai vu Bohemian Rhapsody, j'ai vu lui Bob Dylan, pis tout ça, j'aime quand même ça. C'est pas mes films préférés, là, mais j'aime quand même ça. Mais on dirait, lui, premier trailer, j'étais comme, ça file cheap. Je sais pas comment expliquer. Ça file cheap comme la prothèse de nez et quelque chose. Là, comme, c'est ça tu vois tout de suite. Là. Mais il y a une ressemblance quand même, parce que tu sais, c'est de la même famille et tout ça, donc il y a ça qui est sharp. Donc, on va laisser une chance aux coureurs. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est excité de voir ça, des fans de Michael Jackson. Moi, je suis comme, pas sûr. Sur le 26, on va laisser la chance aux coureurs, mais moi, je pense pas que ce film-là va rapporter 500-600 millions. Là. Je serais très surpris. Mais, j'ai déjà vu des box-office, puis j'étais comme, ben, voyons donc. Et d'autres fois que je suis comme ça va faire énormément d'argent, et ça n'a même pas fait 100 millions. So, laissons la chance à Michael Jackson. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté. Le prochain Jardin ciné, ce sera probablement pas avant 2-3 semaines parce que j'ai même pas encore vu de film as of right now. Hoppers est mon prochain, puis il y a aussi Project Hail Mary que je veux vraiment voir qui sort, ben là, c'est irrelevant dans le temps, mais vendredi cette semaine. Là. Donc, il va y avoir ces deux films-là poursuivre, puis après ça, on verra bien ce qu'il va y avoir d'autres. Donc, là, tranquillement, on rentre dans le mois, on est fin mai, fin mars, début avril, ça commence tranquillement les très très bons films, donc on va avoir ben du studio. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Johnny le Jaseux. Sur ce, peace out, #cinéma. Salut.